Chers amis paroissiens, bonjour. Quelle joie d'avoir pu célébrer aujourd'hui la messe en votre présence, par le moyen d'Internet en la fête de Saint-Joseph. Contrairement à ce que j'avais annoncé, la messe a été diffusée en direct de la chapelle des missionnaires à l'institution des Chartreux. Cela a été pour moi une très grande consolation de savoir que d'aucuns d'entre vous pouvaient suivre cette messe. Saint-Joseph nous a aussi encore gâtés, puisque 2 chantres du chœur des Vêpres de chaque lundi soir sont venus chanter la messe, et j'ai eu cette impression pendant cette petite heure d'être au paradis. J'ai donc décidé de diffuser via la page Facebook de la paroisse la messe que je célèbre chaque jour à midi. Pour des raisons pratiques, elle aura lieu à la chapelle des missionnaires, parce que là, j'ai accès directement au Wi-Fi. Chaque dimanche, elle sera célébrée, chantée et transmise à 10h30 et le 25 mars à 11h. Je vous donne donc rendez-vous tous les jours pour vivre une réelle communion de prière. N'hésitez pas à me transmettre vos intentions de messe par mail ou encore par SMS. Je voudrais vous parler maintenant de la première lecture de ce vendredi 20 mars. Elle est tirée du livre du prophète Isaïe. Isaïe a vécu au 8e siècle avant notre ère et a prêché dans le royaume de Samarie. Le Seigneur, par la bouche d'Osée, nous invite à revenir à lui. Il faut dire que le peuple de Samarie ainsi que son roi avaient plongé dans l'idolâtrie et l'injustice. Reviens, Israël, au Seigneur ton Dieu, car tu t'es effondré par suite de tes fautes. Combien de fois nous nous sentons bien loin du Seigneur à cause de notre péché. Après chaque confession, nous nous sentons légers et proches de Dieu, et quand vient la tentation causée par nos pulsions, plus que par le démon, nous succombons, et voilà que nous nous décourageons. Nous nous disons à nous-mêmes, à quoi ça sert de revenir au Seigneur puisque je tombe toujours dans les mêmes travers. Et parfois, nous sommes tentés de croire que notre péché est trop grand pour être pardonné de Dieu. Je voudrais vous dire que nous demeurons profondément bons parce que nous avons été créés à l'image de Dieu. Et quel que soit notre péché, si grave soit-il, nous ne serons jamais, je dis bien jamais, totalement corrompus. Rappelons-nous cette parole du Seigneur dans le livre d'Isaïe. « Ne crains pas, car je t'ai racheté, je t'ai appelé par ton nom, tu es à moi, tu as du prix à mes yeux, tu as de la valeur et je t'aime. » N'ayons pas peur de revenir au Seigneur, ne faisons pas le jeu de Judas, qui n'a pas cru en la miséricorde de son Seigneur. Croyons comme Saint Pierre que même si mon cœur me condamne, Dieu est plus grand que mon cœur. Aujourd'hui, nous n'avons plus accès au sacrement de la réconciliation. Peut-être l'avons-nous aussi délaissé. Et bien que le Seigneur creuse en nous, par l'épreuve que nous vivons, cette soif de revivre le sacrement de la réconciliation comme une renaissance. Laissons-nous guérir de nos infidélités, laissons-nous aimer d'un amour infini. À très bientôt pour un nouveau rendez-vous. Je ne vous oublie pas et vous porte tous dans ma prière.